Vous venez d'avoir votre premier casque VR, quand soudain, vous vous posez cette question, la VR fait-elle un flop? La VR est disponible depuis maintenant un an de jeu, un an d'amusement et d'incompréhension. Pour beaucoup, la VR n'est pas un succès, cela fait maintenant bientôt plus d'un an que la technologie est sortie et elle n'a toujours pas décollé. Certaines personnes voient même cela comme un projet mort qui ne fonctionnera jamais. Trop cher, pas de jeu, gadgets, autant de reproches qui sont réconfortés par les faibles ventes de ces casques. Or, cette idée reçue est assez loin de la vérité, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Concernant l'argument principal de ces détracteurs, on retrouve le faible nombre de casques vendus. En effet, on dénombre aujourd'hui un total de 6 125 000 casques vendus à travers le monde, cette année. Cela peut paraître assez peu si l'on compare par rapport aux consoles de jeux. À titre de comparaison, la PS4 s'est vendue à plus de 19 millions de consoles à travers le monde, la première année. Et cela juste pour une seule console, là où les 6 millions regroupent l'ensemble des casques du marché. Mais c'est oublier que la VR est une nouvelle technologie, et comme toute nouvelle technologie, elle ne peut connaître un succès direct. L'iPhone par exemple, qui est souvent considéré comme le premier smartphone moderne, ne s'est vendu qu'à 1,39 million d'unités en 2007. Le téléphone était pourtant fonctionnel et révolutionnaire. Ces chiffres sont donc normaux et suivent parfaitement ceux estimés par les plus grandes compagnies investissant dans le marché. Car oui, la VR est un marché très juteux et en plein essor. Par exemple, on estime que ce dernier pèsera plus de 75 milliards de dollars de recettes dès 2021. Et cette évolution exponentielle fut le cas de toutes les nouvelles technologies changeant radicalement notre quotidien, comme les premières consoles, les PC ou même la télévision. Cela est à cause d'une technologie encore immature, amenant à des prix élevés, sans oublier qu'une technologie jeune et non maîtrisée amène souvent à des défauts trop nombreux pour une adoption au grand public, que ce soit le poids, le prix, l'encombrement. On dénote aussi d'autres problèmes comme le problème des solutions de tracking, la puissance demandée, ou bien encore les câbles. Mais une fois ces défauts gommés, la technologie n'aura plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui, et elle deviendra donc indispensable aux yeux des consommateurs. Car si Sony et Facebook investissent autant, c'est qu'ils voient en la VR un potentiel énorme. Déjà utilisée par l'armée ou dans différents domaines de pointe, la VR grand public trouve son utilité dans la médecine, les arts, le divertissement, l'éducation et même le sport. Un autre argument en faveur du flop de la VR est le manque de communication autour de ces différents casques. Pour HTC ou Oculus, la réponse est logique par rapport à ce que nous avons pu voir. La VR PC est un marché jeune et de niche, car extrêmement cher. Donc le peu de communication est justifié pour cette génération. Pour Sony, c'est une autre histoire. Avec 60 millions de consommateurs, Sony communique très peu, et la réponse est simple. Le PSVR devait être un test permettant de voir les retours du public et d'expérimenter le domaine, afin d'être prêt, tant bien sur le plan software que sur le plan hardware, pour les générations futures. Donc aucun plan de communication n'a vraiment été lancé. À la grande surprise de Sony, les consommateurs étaient présents, tellement que le casque est en rupture de stock, et il est très difficile de se le fournir partout dans le monde. Étant très surpris et contents de ces ventes, ils ont récemment annoncé l'arrivée d'une grande campagne promotionnelle, digne d'un produit PlayStation, dès que les problèmes de rupture de stock seraient réglés. Car, logiquement, Sony ne peut pas faire de communication autour d'un produit non disponible. C'est donc pour toutes ces raisons que l'on ne peut pas vraiment dire que la VR est prête à mourir, ou qu'elle a fait un flop, loin de là. Elle connaîtra probablement une croissance exponentielle dans les années à venir, et deviendra un indispensable dans de nombreux domaines, et sans doute dans notre vie, pour le meilleur comme pour le pire. Voilà, la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a intéressé, si elle vous a appris des choses, à liker la vidéo si vous voulez valoriser notre travail, et surtout à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus dans le genre. Sur ce, nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!